Alors, quand aura lieu cette bataille de Gog et Magog, qui est une attaque surprise sur les montagnes d'Israël? Est-ce que cette attaque se fera avant les 7 années de tribulation, pendant les 7 années de tribulation ou après les 7 années de tribulation? Que nous dit la Bible? Alors la Bible ne parle d'aucune attaque surprise sur les montagnes d'Israël durant la période des 7 années de tribulation. Parce qu'à ce moment-là, ce sera le temps des jugements de Dieu pour les incrédules sur cette terre. Ce sera le temps de la colère de Dieu. Alors à ce moment-là, l'épouse de Christ aura été enlevée, après l'apparition de l'Antéchrist, et tout de suite après, il y aura l'ouverture du livre à 7 sceaux, avec le premier sceau brisé. Donc il y aura 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. Et à chaque sceau, chaque coup de trompette, chaque coupe versée, ce sera la colère de Dieu qui s'intensifie. Et même le monde entier reconnaîtra que c'est la colère de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Ensuite, nous pouvons avoir la certitude qu'il n'y aura pas non plus d'attaque surprise sur les montagnes d'Israël à la fin des 7 années de tribulation, parce que la fin se termine par la bataille d'Armageddon. Ce n'est pas la même bataille, ce n'est pas la même guerre. Nous lisons dans la Bible qu'à la 6e coupe versée, il y aura des esprits de démons qui rassembleront les rois de toute la terre, les dirigeants, dans la vallée de Jizréel, à Megiddo. Donc, la bataille d'Armageddon n'aura pas lieu à cet endroit. C'est juste le lieu de rassemblement. Pour certainement, à partir de là, monter à Jérusalem pour essayer de détruire la ville. Parce qu'à cette période-là, le monde sera sous le contrôle de l'Antéchrist et le désir des nations sera de détruire Jérusalem et d'effacer la race juive de la planète Terre. Et c'est le retour physique de Jésus-Christ qui mettra un terme définitif à la bataille d'Armageddon. Pour finir, l'attaque surprise sur les montagnes d'Israël ne peut pas avoir lieu non plus après le millénium. Et nous allons voir pourquoi de suite. Alors certains enseignent que la bataille de Gog et Magog aura lieu après le millénium à cause de ce verset. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ici, il s'agit de la dernière rébellion de Satan qui est très différente de la bataille de Gog et Magog, décrite dans Ézéchiel 38. Et cette dernière rébellion est aussi très différente de la bataille d'Armageddon. Alors, premièrement, en ce qui concerne les armes de guerre. Pour la bataille de Gog et Magog, il est écrit qu'il y aura petits et grands boucliers, des arcs et des flèches, des pics et des lances et des épées. Pour la bataille d'Armageddon, les armes des soldats ne sont pas indiquées, mais nous pouvons lire par quels moyens Dieu va combattre. Jésus lui-même aura une épée aiguë pour frapper les nations. Pour la dernière rébellion, il n'y aura plus d'armes du tout. Les armes seront détruites et la terre sera en paix à ce moment-là. On apprend uniquement qu'un feu descendra du ciel pour exterminer les rebelles qui se seront laissés séduire par Satan. Deuxièmement, en ce qui concerne les combattants et le groupe attaqué, pour la bataille de Gog et Magog, Ézéchiel parle d'une coalition de plusieurs nations qui vont attaquer Israël. Pour la bataille d'Armageddon, ce sont 10 rois ou 10 dirigeants qui viendront combattre contre Jésus-Christ lui-même. Et pour la dernière rébellion, nous voyons que les combattants seront des rebelles venant des 4 coins du monde. Et ils attaqueront quoi? Le camp des saints. Troisièmement, en ce qui concerne le lieu du combat, pour la bataille de Gog et Magog, Ézéchiel précise que l'attaque aura lieu sur les montagnes d'Israël. Pour la bataille d'Armageddon, le lieu de bataille n'est pas précisé, mais la Bible nous informe du lieu de rassemblement qui se trouve à Megiddo dans la vallée de Jizréel. Et pour la dernière rébellion, cette guerre aura lieu sur la montagne de Sion, dans le camp des saints et la ville bien-aimée. Montagne de Sion qui sera à ce moment-là la montagne la plus haute du monde, la Bible nous dit. Donc il va falloir une grande séduction pour convaincre des gens qui auront vécu durant le millénium dans un monde idéal, sans pollution, sans méchanceté, où tout le monde sera heureux et prospère et surtout où la justice et la présence du Seigneur régnera. Et Satan, malgré tout, va réussir à en séduire un grand nombre. Ce sera la même séduction, le même esprit que le jour où il a séduit plusieurs nations pour attaquer soudainement sur les montagnes d'Israël. C'est pourquoi l'expression Gog et Magog, elle revient à nouveau. Ça ne veut pas dire que c'est la bataille de Gog et Magog. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Quatrièmement, ce qui concerne les morts. Pour la bataille de Gog et Magog dont parle Ézéchiel, il y aura une multitude de morts. Au point que Dieu donnera aux morts une ville cimetière pour pouvoir tous les enterrer. Et cette ville portera le nom de Ramona, qui signifie multitude. Ce lieu sera connu aussi sous le nom de la vallée des voyageurs, des Abarim, à l'orient de la mer Morte,
Ou alors la vallée de la multitude de Gog aussi, c'est écrit dans la Bible. Et la Bible nous confirme qu'il faudra 7 mois entiers pour enterrer tous les cadavres des soldats. Pour la bataille d'Armageddon, il n'y a pas de nombre particulier. Mais nous lisons que le cadavre des gens, la chair des rois, des chefs militaires, des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tous les méchants qui ont pris part à cette bataille, sera mangée par les oiseaux. Ce sera le grand festin de Dieu pour tous les oiseaux. Et en ce qui concerne la dernière rébellion de Satan, nous lisons que tous ceux qui se sont rassemblés pour la guerre étaient aussi nombreux que le sable de la mer. Ils seront en fait tellement nombreux que Dieu n'a même pas prévu de ville pour leur sépulture. Ils seront tout simplement fauchés par le feu et descendront immédiatement au séjour des morts, en attendant la résurrection des injustes pour le jugement dernier. C'est à partir de toutes ces informations que nous pouvons comprendre que la bataille de Gog et Magog ne peut pas avoir lieu durant les 7 années de tribulation, ni après le millénium, mais aura bien lieu avant les 7 années de tribulation. Par ailleurs, Ézéchiel précise même qu'il faudra 7 ans pour réussir à brûler toutes les armes de la bataille de Gog et Magog. Donc là, si tu ne comprends pas, tu comprendras plus. Les armes ne pourront pas être brûlées après les 7 années de tribulation pendant une autre période de 7 ans, puisque ce monde aura totalement changé et sera restauré. On ne brûlera pas d'armes non plus après le millénium, puisque les armes auront été détruites depuis 1000 ans. Ce qui veut clairement dire que la seule période où les armes pourront être brûlées, c'est à partir du début des 7 années de tribulation, c'est-à-dire juste après l'apparition de l'Antéchrist par la confirmation d'une alliance de paix et de sécurité d'une durée de 7 ans, qui aura lieu juste après la victoire d'Israël durant la bataille de Gog et Magog, grâce à l'intervention spectaculaire de Dieu. Et oui, je t'invite à faire tes propres recherches et à suivre la prochaine vidéo.